Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes colos du mois de juin 2020. C'est une vidéo qui va être assez longue. J'ai déjà tourné une fois, j'ai eu pas mal de problèmes, de cadrage, enfin bref, il y a eu plein de problèmes, donc je l'ai retourné une deuxième fois, et donc s'il me manque des colos, je les aurais pas vus, donc voilà, j'ai pas pu remarquer tous mes colos. Et enfin bref, et après en ce qui concerne du coup la luminosité et le son, j'ai essayé de faire au mieux. Je sais que j'avais eu des réflexions, enfin pas des réflexions mais genre des conseils sur une de mes vidéos où on disait que justement la lumière et le son n'étaient pas terribles. Donc pour le son j'essaie de me rapprocher un peu de mon appareil. Pour la lumière je peux rien faire. J'ai même déplacé mon bureau afin de capter plus la lumière du jour. Et au final je me rends compte qu'il y a pas beaucoup de lumière qui rentre dans ma pièce, donc je suis un peu embêtée à ce niveau là, mais c'est pas grave, je vais quand même vous la faire vu que là je me suis arrangée pour que ça rentre plutôt pas mal. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc il y avait une partie des colos du mois de mai que j'ai pas pu vous montrer, et donc je vais vous les montrer maintenant. Je vous avais dit dans l'ancienne vidéo de toute façon, et également j'aurais besoin que vous me dites en commentaire quel genre de vidéo vous aimeriez regarder en ce qui concerne le colo, parce que c'est vrai que je ne fais que ce type de vidéo parce que je ne sais pas vraiment ce qui plaît, etc. Parce que j'en ai plein des idées, mais est-ce que ça intéressera des gens? Je ne sais pas. C'est des vidéos organisation, des collections. Les collections, c'est pas quelque chose que je fais, donc je ne sais pas si ça intéresse vraiment des gens de montrer tout ce que j'ai. Enfin bref, voilà, j'en sais rien. Ou bien j'ai des tutos ou des speed coloring, ce que vous préférez regarder, parce que peut-être que c'est pas ce que vous préférez regarder, ça. Et donc c'est mieux que je puisse avoir des inspirations, vu que pendant les vacances je vais pas être pas très occupée, donc j'aurai le temps de tourner. Voilà, donc bon, je vais commencer tout de suite. Je vais arrêter de blablater parce que la dernière vidéo avait duré 30 minutes, donc là je vais aller relativement plus vite pour éviter de vous la mettre 30 minutes, parce que j'ai même pas réussi à la monter en fait. Voilà. Donc on commence par celui-ci qui est issu du Merveilleuse Sirène de Dessin et Tolera. Enfin la marque, attendez, je vais vous chercher un livre, parce qu'en fait c'est un dessin que j'ai mis en porte-vue. J'en avais deux des Merveilleuses Sirènes, je les ai mis en porte-vue, et donc parce qu'il y en avait deux que ça me perturbait de faire dans deux différents, un pour l'aquarelle, un pour le crayon. Et donc je pouvais pas prendre tout le porte-vue qui était très très gros, vu que les feuilles sont très épaisses. Donc c'est de cette marque là, voilà, comme le Noël magique. Voilà, et donc je l'ai fait entièrement à l'aquarelle en godet action avec du Sino Uniball blanc. Voilà. Donc là également je vais essayer de mieux vous cadrer parce que c'est vrai que c'est pas toujours hyper bien cadré. Ensuite dans le Mademoiselle à chacun son chat de Marabout, c'était le mois dernier que j'ai fait énormément d'aquarelles. Et vu que ça, le dernier que je vous ai montré date du mois de mai aussi. Et donc là aussi il était fait entièrement à l'aquarelle. Je vais essayer de régler un peu plus la luminosité. Bon, on va faire avec, j'ai vraiment pas d'autre solution. Donc je l'avais fait tout à l'aquarelle, donc c'est vrai que c'est un livre que j'avançais énormément, mais que là j'ai un peu arrêté. C'est pour ça que là je m'y suis remis, surtout pour m'entraîner à l'aquarelle. Donc tout aquarelle en godet action et l'aquarelle métallique pour les petites parties brillantes que vous voyez. Donc ce qui est un peu pratique avec cette lampe, c'est que du coup je peux vous montrer les effets de brillance. Et pour le fond, à ce niveau là, c'est pareil, aquarelle métallique. Je vais pas m'attarder, ce ne sont pas des colos incroyables. Il y avait celui-ci également, lui pareil, aquarelle en godet et aquarelle métallique. Et il y avait du pastel sec pour le fond. J'avais essayé de faire une espèce d'arc-en-ciel, sauf qu'au début j'avais pas eu cette idée de dégrader, donc j'avais fait du rouge à côté du vert. Enfin bref, un petit peu n'importe quoi, j'ai rattrapé comme j'ai pu. Et voilà, ma foi, il n'y a rien de plus à dire dessus. Dans le Seaworld Coloring Book de Action, j'ai fait la page de garde, donc avec du feutre alcool Pro Marker, il me semble que c'est du Pro Marker. J'ai mis des marqueurs à paillettes, pareil du Action, oui. On les voit un petit peu briller, mais c'est vrai que c'est un produit qui m'avait énormément séduite lorsque je les ai testés, mais plus on les utilise, plus les paillettes s'estompent. Donc là, ça va, je l'ai rechargé régulièrement, mais si on ne recharge pas régulièrement, les paillettes s'en vont, l'encre est toujours là, mais les paillettes, il n'y en a plus beaucoup. Et j'ai fait pareil pour les petites bulles. Et il y a du pastel sec évité pour le fond, c'était vraiment la page de garde sans prise de tête. Et j'avais fait celui-ci pareil pour tester ces fameux crayons.
Cela que dire, les paillettes ce sont... enfin les fameux crayons, non, c'est des marqueurs à paillettes, je n'y arriverai pas. Voilà, ils sont nettement moins pailletés. On peut voir au début, notamment sur les vagues, au début c'était très pailleté et à la fin on voit moins. C'est vrai que ça m'a beaucoup déçu, mais après si on les recharge assez régulièrement, il n'y a pas trop de problème. Et pour le fond, c'est de l'aquarelle Aquamarker Action. Voilà. Ensuite, dans le coloriage Ambiance Zen numéro 4. Donc c'est un magazine dans lequel je vais pas souvent. Et le mois dernier, j'y suis allée 2 fois. Ce qui n'est pas vraiment dans mes habitudes d'y aller autant. J'ai fait d'abord celui-ci avec du Prismacolor pour tout ce qui est la partie fleurs. Du l'aquarelle en godet pour le fond. D'ailleurs, j'étais assez contente de ce fond. Et il y avait du Signo Uniball blanc pour repasser sur les taches blanches qui à la base étaient noires et avaient été estompées par le Prismacolor, ce qui fait que ça rendait pas très bien. Donc je me suis dit, voilà, autant les repasser en blanc. C'est pour ça que des fois ça donne plus du violet clair. Je sais pas si vous verrez bien. Ma lumière me cause vraiment beaucoup de problèmes. Je me rends compte que là... non, j'en avais un deuxième, je vous avais dit. C'est ça le problème. Quand, vu que j'ai tourné 2 fois et que j'ai pas remarqué mes pages, et bah, j'oublie. Il y avait ce mandala. Je vais vous zoomer un peu parce qu'au final, je suis tout le temps en train de redresser le colo, mais au final, il y a juste à zoomer. Voilà, bon, feutre stellaire, tout classique. Ah, même pas, c'est peut-être même pas des stellaires, il me semble que c'était un mélange de tout, de feutres scolaires. Voilà. Très très long, mais pas prise de tête. Donc dans le coloriage Ambiance Zen numéro 7, que j'avais pris pour m'entraîner justement pour les fonds, parce que c'est vrai que c'est les paysages, c'est pas quelque chose que j'ai réussi très bien. Et évidemment, pour le tester, j'ai fait quoi? J'ai pas fait un fond. Oui. Il m'inspirait trop celui-là, donc voilà. Donc je l'ai fait au Prismacolor pour tout le personnage. Les tatouages, c'est du feutre métallique Action, avec du bic noir pour le tour, parce que je trouvais que c'était plus joli si on refaisait les contours. Au début j'avais commencé avec un liner Faber-Castell et il m'a lâché au milieu, donc j'ai fini avec un bic parce que je n'avais plus sous la main. Il y a du pastel sec ici au niveau de la joue, du Signo Uniball argenté pour les petits reflets dans les cheveux que j'ai installé avec le doigt avant que ça sèche. Et j'ai fait pareil pour quelques-unes des étoiles, il n'y en a pas énormément, on les voit légèrement briller, mais voilà. Et je crois que c'est tout pour celui-ci, il n'y avait rien de plus. Ah, il y en avait également ici pour les motifs de la dentelle. Et voilà. Ensuite, je viens de me voir que je n'ai pas séparé mes mystères. Alors, je vais les mettre de côté et je vous montrerai ça à la fin. Ensuite, dans le vitro de Hachette Rose, très très grand, mais pour une fois, il devrait rentrer dans le cadre. J'en ai fait 2, dont un le mois dernier. J'avais fait Cendrillon en duo avec coloriage des filles Vanessa ou Vanessa Ophélie, je ne sais plus c'était quel compte. Tout au crayon, il me semble que c'était les Artist Quality de Action. C'était pas les Triangle Shade des Cotem, c'était les Artist Quality, ceux qui sont encore plus secs, encore plus impossibles à utiliser. Ça m'avait énervé, surtout pour toute la robe, c'était très très long, mais j'ai fini par y arriver. Et je suis assez contente du résultat. J'ai l'impression que plus je fais de colo dans ce cahier, à chaque fois je les trouve plus jolies. Il y avait vraiment, mais enfin, voilà, après juste le Peter Pan qui avait été une grosse déception. Voilà, je les trouve super jolies. Et il y a du Uniball du coup pour l'effet de transparence et pour la chaussure. Voilà. Et de l'aquarelle pour le fond. Ensuite on avait mon clochette. Le clochette je l'adore. Je voulais qu'il soit encore avec la Reine Clarion d'à côté. Mais je l'ai fait au Prismacolor cette fois. Et il m'a causé pas mal de problèmes pour les ailes aussi normalement. Je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a des dégradés de rose, jaune, bleu, vert qui s'est un peu estampé. Ensuite sur les ailes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repassé une couche de marqueur métallique, non, marqueur pailleté, transparent, enfin blanc. Et l'effet de paillette était complètement parti, c'était n'importe quoi. Donc au final, après j'ai repassé les contours avec mon Signo Uniball. Et puisque ça me suffisait pas, il n'y avait pas assez de paillettes, j'ai repassé de la colle à paillettes par-dessus. Vous savez, les tubes de colle à paillettes. Quelle erreur, j'aurais jamais dû faire ça parce que maintenant on voit un peu les traits noirs à travers. Ça a un petit peu retiré le Signo que évidemment j'avais eu la flemme d'attendre que ça sèche. On les voit un petit peu, bon là encore ça rend assez flou à la caméra. Mais voilà. Et donc je suis assez contente. À la base je voulais faire le fond bleu ici pour que ça soit quand même raccord un peu avec le bleu qu'il y avait là.
Et finalement, je me suis dit, bon, pourquoi pas, finalement, ça passe bien quand même. Ensuite, j'en ai deux autres, deux actions, donc les méga colors. C'est vrai que j'en avais jamais acheté parce que c'était des livres pour enfants, mais finalement, quand j'ai regardé les dessins, même si c'était assez simple, c'était des personnages qu'on voyait pas souvent. Bon, moi, pour Arène des Neiges, déjà, il n'y a pas de cahier sur Arène des Neiges 2. Et ici, on a des personnages qu'on n'a pas trop l'habitude de... Enfin, non, les personnages, on les voit, mais dans des situations différentes de ce qu'on peut voir sur Hachette, où c'est toujours la même, le même, où ils changent le fond ou les détails, enfin bref. Donc je vais commencer tout de suite par le méga color. Donc ça, c'est des deux livres-là, je les partage avec ma soeur. Donc je vais vous montrer également ces colos pour vous montrer l'avancée du livre, puisque c'est plus ça le but. Donc ça, c'est un de ma soeur, au Giotto Style Nouveau. C'est les crayons qu'elle préfère, donc ces colos seront au Giotto. Je ne sais pas du tout si ça rend bien. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle m'énerve cette lampe. Voilà. Et le fond, c'était du pastel sec. Et elle a estompé à l'essence sans odeur. Que je lui avais prêté justement. Ah ben non, attendez. Il me manque quand même celui que j'avais fait. Enfin, la double page plutôt. Quand même une double page qui m'a pris beaucoup de temps. Au début, j'avais fait celle-ci pour un défi sur le thème des méchants avec des Gold Faber et des classiques color de Faber-Castell. Donc pour les personnages, ici il y avait du feutre métallique en ce qui concerne les petits objets sur la tête. Les fonds, je les ai dessinés à la main parce que normalement c'est un cahier où il n'y a pas du tout de fond. Donc je les ai dessinés et je me suis dit que ça va me permettre justement d'apprendre à dessiner les fonds en même temps que je colorie. C'était plutôt pas mal. Donc pour celui-ci, je me suis pas foulée, j'ai dessiné un sol que j'ai rempli après avec donc tous les contours au liner noir Faber-Castell. Ensuite donc, comment ça s'appelle, pastel sec, recouvert d'aquarelle en godé métallique, ça se voit à peine, mais ça brille un petit peu. Et pour les effets d'ombre, j'ai rajouté de l'aquarelle en godé brun, Action. Il y a beaucoup de choses qui viennent d'Action, oui je sais, mais ça me convient parfaitement pour l'instant. Ensuite pour le personnage là, c'est du Prismacolor. Juste ici on a du signe blanc, comme pour les étoiles. Ici c'était de l'aquarelle en godé aussi pour le fond. Pour ici donc j'ai dessiné, d'abord j'ai rajouté une couche d'aquarelle en godé bleu. Ensuite j'ai mis une couche d'aquarelle en godé gris métallique et du violet métallique par au-dessus. Donc là vous verrez pas bien parce qu'il y a beaucoup de lumière. Et voilà, ici il y avait de l'aquarelle en godé brun plus de l'aquarelle métallique par au-dessus. Et le fond c'est la même chose sauf que il est un peu plus foncé parce que je me suis trompée de teinte métallique. Et pour le fond ici j'avais pas mon aquarelle bleue très foncé. Donc j'ai pris un feutre aquamarqueur. J'en ai mis une seule couche, à savoir qu'ici il y en a plus de 3, la page s'en sort plutôt bien, bon mis à part que j'ai débordé, mais ça c'est pas un problème de travers, de feuilles de couleur qui a traversé. J'ai mis une couche de feutre, et voilà. Bon voilà, après je m'en doutais, c'était du papier Action, déjà faire de l'aquarelle là-dessus c'était complètement inconscient. Mais bon, vu que je tenais pas énormément au colo qu'il y avait, voilà, ce qu'il y avait derrière. Donc dans le méga color... Oh là là, faut que je me dépêche, sinon j'arriverai de nouveau pas à monter la vidéo. Il y avait celui-ci, donc ça c'est le mien, donc au Prismacolor. Sinon Uniball pour les étoiles, ici c'est mon Posca blanc qui fuit, donc je m'en sers pour justement faire des nuages ou des effets estompés, c'est un peu raté, je vous le cache pas, mais bon voilà, c'était des tests. Pastel sec donc, et contour noir, feutre calligraphie. Ensuite, ici c'est ceux de ma soeur après. Donc là, Giotto Style Nouveau pour le personnage et le fond pastel sec avec des traits de gomme pour faire des effets de vent. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Ensuite, il y a le petit lézard, Giotto et pastel sec, estampé, oui, et Giotto estampé. Celui-ci, pareil, Giotto avec l'effet des nuages que je lui avais montré, mais j'avais trouvé ça sur YouTube, je ne sais plus sur quelle chaîne. En tout cas, j'adore. Et après, elle a fait celui-ci. Donc Giotto, sauf pour les cheveux, en fait elle s'est trompée, elle a pris mes crayons pastel quand elle est à Paris, donc ça a fait un peu de poudre et une aura orangée autour de sa tête quand elle a appliqué le pastel sec. Mais bon après, voilà, c'est pas dramatique, ça a quand même assez bien accroché, ça n'a pas trop d'éteint. Ensuite dans mon carré art déco, donc c'est un carré qui me faisait de l'œil depuis vachement longtemps. Et voilà, bon finalement je l'ai quand même dans la collection maintenant. Donc le Miguel.
j'ai fait juste Miguel et il me fait trop peur, je ne sais pas ce que j'ai fait, il fait peur, je ne sais pas. Enfin, bref, ah mais ça me saoule cette lumière. Voilà, il me fait peur. Enfin bref, disons qu'en fait à la base il avait les yeux tout noirs, ensuite j'ai dessiné de la couleur autour, c'est devenu n'importe quoi, j'ai rajouté des reflets irrécupérables. Donc au niveau du personnage, je l'ai coloré au... Comment ça s'appelle? J'oublie, je perds mes mots, c'est insupportable. Les crayons action tout sec, les Artist Quality, voilà. Avec le fond au Staedtler, repassé avec l'aquarelle métallique du Action. J'adore cette aquarelle, non franchement, il pourrait faire plein de teintes, franchement je serais... ouais non, j'adore cette aquarelle, même si c'est de la qualité Action, je le trouve magnifique. Dans le portrait, mon carré chouchou, que j'essaie d'aller au moins une fois par mois. Et d'habitude j'en fais 2-3 par mois dedans pour l'avancer un max. Et là, clairement j'y suis pas allée. Et en plus j'y suis allée une fois, c'était pour le cadre d'un duo. Donc je ne serais même pas allée de ma propre initiative. Donc voilà, un truc est celui-ci donc qui me faisait très peur et que j'avais pas envie de faire avant un moment. Et finalement vu qu'on me l'a proposé en duo, donc c'était avec Hexacolor, il me faisait peur, j'avais pas trop envie de me lancer. Et finalement bah, avec mes Prismacolor j'ai pas eu trop de mal à trouver les teintes. Hein, vous vous doutez bien qu'avec 150 couleurs normalement on devrait trouver les bonnes. Après il y a du feutre métallique pour le fond et ici je pensais que ça allait mal passer avec le doré et l'espèce de gris doré qu'il y a sur le personnage, mais en fait ça rend hyper bien. Et la double page avec Jafar est plutôt sympa du coup. Voilà, Jafar que j'avais légèrement modifié parce qu'il était un peu trop translucide à mon goût. Voilà, enfin le fond me plaisait pas, je l'ai un petit peu modifié, mais bon je ne saurais plus vous dire les modifications exactes. Donc celui-ci, donc ça va être le plus dur à retrouver, je le sens. Voilà. Donc ça c'était pour le défi insectes volants, je ne sais plus de qui. Il me semble que c'était l'écolo de Lisby, je crois bien. Au Giotto Stinovo, donc pour une fois j'ai utilisé les Giotto. C'est vrai que c'est pas des crayons que j'utilise, mais j'essaye de temps en temps. Et donc voilà, Giotto Stinovo. Et le fond c'est du pastel sec avec une technique comme pour la technique des nuages, sauf que j'ai découpé d'une autre façon et j'ai alterné les couleurs. Voilà, voilà. Ensuite dans celui-ci, donc oiseau, calme et sérénité, oiseau coloriage relaxant. Pour une fois c'est moi qui suis allée dedans. C'est un livre que j'ai tendance à oublier, pourtant j'en fais un dedans tous les mois, en comptant ce que ma soeur fait. Voilà, elle avance un peu, et pour une fois c'est moi qui l'ai fait, donc celui-là, pareil, je l'ai fait au Giotto pour le défi de l'écolo de Lisby, sur le thème animaux tropical, fleurs tropicales, et la palette de rose et de vert. Donc j'ai fait les 3 thèmes en même temps. Donc Giotto, du coup, comme je disais, et aquarelle pour le fond, avec du Uniball blanc pour les petits points. Et il y a du Uniball doré également ici. Ensuite, dans un de mes nouveaux que j'adore, le Summertime de Hachette, donc une nouveauté que j'adore vraiment. Donc celui-là, je vous le montrerai à la fin. Je vais vous montrer d'abord celui-ci. Tous les Aristochats que j'ai fait au Prismacolor pour cette partie-là. Ensuite, pour le fond, j'ai fait de l'aquarelle en godet. Ensuite, j'ai fait le contour des nuages en blanc avec du signaux et j'ai rajouté le marqueur à paillettes blanc transparent. Sauf que, allez savoir pourquoi, quand je vous l'ai montré sur... je ne sais plus, je vous ai déjà montré un colo, j'avais utilisé ce marqueur à paillettes blanc transparent. Je ne saurais même plus vous dire lequel, super. Ça m'avait fait vraiment blanc, on ne voyait pas du tout. Au pire, il y a un autre colo plus tard, je vous le montrerai. Et là, on est d'accord pour dire qu'il est parti en gris clair. Ça a fait du gris, je ne sais pas pourquoi. Alors que d'habitude, il le fait juste transparent. J'avais vraiment envie de nuages bien blancs et je me retrouve avec des nuages gris. Bon, tant pis. Maintenant que j'avais commencé, j'allais pas en faire qu'un et laisser tout le reste. Enfin bref, et ici c'est pareil, du feutre métallique, non, du feutre pailleté pour le contournant, vu que je n'avais pas mon feutre calligraphie que j'utilise habituellement. Voilà, voilà, et puis il y a du Uniball pour les étoiles. Et il y a celui-là que j'ai fini hier. J'avais fini exprès pour la vidéo, je m'étais hâtée de le finir. Au final, j'ai dû retourner la vidéo, donc voilà. Et un colo que j'adore, d'ailleurs je ne l'ai toujours pas posté, il faudrait que je m'y mette. Donc tous les personnages, les 3 personnages Prismacolor. En ce qui concerne le fond, donc ici c'est du Triangle Shape Deco Time Action. Pour le fait bois. Les faits bois, j'utilise tout le temps des crayons secs. Les crayons secs les plus secs qui soient, donc les crayons Action, parfait. Voilà. Et je suis assez fière de cet effet bois. Ensuite, pour les pales là,
J'ai fait du pastel sec orangé, ensuite j'ai mis des effets au Gotosti Nouveau brun, on le verra à peine, et j'ai fait une couche d'aquarelle métallique pour rendre l'effet un peu plus intéressant visuellement, parce que sinon bon ça passait, c'était un peu fade. Ensuite ici Prismacolor pour les palmiers, et le fond c'est de l'aquarelle en godet Action. Les nuages contourés au uniball blanc. Ah, il y avait du marqueur à paillettes noir pour l'intérieur des lunettes, on ne voit pas parce que les paillettes s'estompent. Et ici du calligraphie marqueur. Donc moi je les garde en bloc ces cahiers là parce que pour l'instant j'ai jamais eu de problème de colo qui se détache. Donc pour l'instant ça me va très bien. Mais qui sait, peut-être qu'ils passeront en porte-vue. Dans mes PDF j'en ai fait deux, dont plus un en cours. J'ai fait les deux Dragon Hearts colo, donc celui de mai où j'étais très en retard. Très en retard. Non, j'avais 3 jours de retard. J'avais complètement zappé pendant le mois de le faire. Donc je l'ai fait maintenant, donc le boucle d'or. Il m'inspirait pas trop celui-là en plus. Donc Prismacolor pour le personnage. Je vais pas vous le sortir parce qu'en fait dans la vidéo dernière j'ai passé 3 minutes à le ranger. Ici c'est du marqueur à alcool, twin marqueur de Action. Il y a des paillettes à ce niveau-là, là, ici. Ici c'est de l'aquarelle en godet métallique de Action. Mais là j'avais pas fait de couche en dessous, donc je vous avais dit que pour le art déco, dans mon carré art déco j'avais mis une couche au Cité de l'air. Soit je fais ça, soit une couche au pastel sec généralement, ou au crayon couleur. Même là je l'avais pas fait, donc vous voyez que c'est pas hyper couvrant. Ici c'est du feutre à alcool pour la partie noire et le tour du feutre métallique doré du Action. Et ici, celui-ci par contre, je l'ai fait le 12 tout de suite après la sortie, m'avait énormément plu, alors que d'habitude j'attends toujours la fin du mois. Et donc là il m'avait vraiment inspiré, donc Prismacolor. Ici j'avais mis une couche de marqueur à alcool bleu, ensuite j'ai rajouté de l'aquarelle en godet. Et c'est ici le marqueur métallique paille à paillettes blanc dont je vous parlais. Là c'est très blanc, on est d'accord. Et sur l'autre ça fait du gris, bon, j'ai pas compris. Ici marqueur à alcool pour le bleu clair, et là pareil. Et là le contour a été fait avec des feutres métalliques comme celui-là. Donc je voulais que les deux pages aillent ensemble. C'est pour ça que j'ai déplacé afin que les deux là soient ensemble et les deux là soient ensemble. Bref, j'ai inventé de raconter ma life et je vais vous montrer mon en cours. Même si c'est pas un colo d'illustrateur, enfin je les ai trouvés sur internet, mais je les ai adorés. Je n'ai pas trouvé le nom des dessinateurs, des personnes qui ont fait ça, mais je les ai adorés, donc je vous les montre quand même parce que voilà, j'adore Zelda, donc faire des colos là-dessus, j'ai trop adoré. Donc là, par contre, il m'a pris un peu de temps celui-là, parce que c'est vrai que tous les personnages dans Hyrule Warrior j'avais adoré, mais c'est très long parce que les personnages sont petits, donc au Prismacolor c'est compliqué. Et il faut que je trouve la motivation d'en faire un chaque jour. Et là, au final, ça fait 2 semaines que j'en fais plus. Mais bon, voilà, je vous le montre. Je vous le montrerai terminé, qui sait, peut-être le mois prochain. Je ne parierai pas dessus, mais je vais quand même essayer d'avancer. Il faut que je pense à y retourner. Ensuite, on va passer au mystère. Donc, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, c'est le moment de quitter la vidéo. Et on va commencer tout de suite. Donc, je pense qu'il faut que je me dépêche, histoire que je puisse quand même réuploader ma vidéo. Donc dans le coloriage mystère numéro 17, un petit cahier comme ça. Ça m'a vraiment saoulé, ceux-là ils m'ont saoulé. J'en ai fait à la chaîne et ça m'a énervé. Donc j'ai fait celui-ci avec des feutres scolaires, les deux là. Cette double page a été faite par ma soeur, parce qu'elle a adoré ce système de cahier et moi je ne pouvais plus le voir. Donc je l'ai laissé en faire quelques-uns, après je lui en ai acheté un pour qu'elle en ait un à elle. Il y a celui-ci qu'elle avait fait, oui. Je perds mes mots, je suis fatiguée, c'est horrible. Voilà. Fait par ma soeur aussi, je ne sais même plus si je l'ai précisé. Ensuite, dans les grands classiques tome 7, un duo avec Mélie Colo ou Mélie 22. Voilà. Donc ici, c'était du Goldfaber et Classic Color. Donc j'ai refait au crayon, j'ai dit que je n'en ferai plus, mais là j'avais pas mes feutres sur moi, donc j'ai fait au crayon. Et sauf pour la peau, j'ai dû utiliser le Prismacolor parce que je ne trouvais vraiment pas les teintes adéquates, parce que vous regardez dans ce livre, c'est un livre qui joue énormément sur les effets de lumière. Donc on a toujours des teintes assez compliquées. Bon après je me suis dit pourquoi pas rester dans ce délire de lumière et quand même essayer de faire un truc sympa, même si ça va me paraître bizarre sur le moment. C'est vrai que la peau violette comme ça, je l'ai fait un petit peu plus couleur peau, mais voilà, au final ça rend plutôt bien. Et j'ai estompé à l'essence sans odeur. Ensuite, dans le trompe-l'œil tome 2, je n'ai fait
J'en ai fait un là-dedans? Non, je me crois que je n'en ai pas fait. Non, ça devait être dans un autre. Non, j'en ai pas fait dedans, je me suis complètement trompée. Dans les grands classiques, tome 3. Celui-ci, je l'avais mis en pause depuis un moment parce que j'étais arrivée à la moitié. Mais je devais en faire un pour un duo. Donc c'est celui-ci que j'ai toujours fait avec Mélicolo. 1022, voilà. Ostedler et Pit Artist pour la peau. Et Feutre Calligraphie pour le tour. Voilà. Et donc le dernier, donc c'est le dernier livre. Par contre, pour le retrouver, quelle galère. Celui-ci que j'avais fait en duo avec Coloriage Jiffy Vanessa, Ostedler, Feutre Calligraphie. Et voilà, c'est tout. Et peut-être aussi du Pit Artist au niveau des gris. Et Feutre Calligraphie, oui, voilà. Je viens de le dire, en plus je me répète. Et j'en ai fait encore deux. Je ne sais plus du tout. Ah voilà, j'avais fait celui-ci en duo avec Art of Color, sauf que je ne l'ai pas encore posté. Enfin, je ne l'ai pas envoyé. Le voilà. Je l'aime bien, je le trouve, il rend plutôt bien. Même si je pensais qu'il allait rendre mal avec toutes les traces, finalement, je trouve qu'il rend bien. Et un dernier point défi sur le thème couple Disney. Elle est quand même assez longue la vidéo. Celui-ci, pareil, même matériel. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez regarder en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!